Bonjour à tous, aujourd'hui je sors un petit peu du cadre du programme pour vous partager mon avis perso sur le WSET2. Je l'ai passé, je l'ai réussi, je te raconte tout. Et à la fin, une petite astuce pour faire un gros score à l'examen. Alors pourquoi je l'ai passé? En fait, moi initialement j'ai une passion pour le vin depuis des années. Mon père travaille dans le milieu et pour le dire simplement, il y a toujours eu des belles bouteilles à table. J'ai donc une connaissance intuitive du vin, mais j'avais envie d'un cadre clair, structuré pour avoir une base solide et un langage partagé. Ce que le WCT apporte vraiment, en fait, ça apporte la structure. C'est une approche par cépage, on en voit 30-40, où tu vois les profils, les régions et les styles. Le gros point fort, c'est que c'est hyper ouvert sur le monde. En France, on a tendance à connaître les vins français, les régions françaises, mais là, les vins français, en fait, sont une partie du programme, et on voit beaucoup de choses aussi sur les vins du Nouveau Monde, que moi je connaissais très peu. Les US, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Chili, l'Argentine. Tu développes aussi un langage commun, c'est-à-dire que c'est assez stéréotypé et tu pourras très bien t'entendre avec un pro du vin à Londres ou à Hong Kong qui ont passé le WSET parce que tu parleras le même langage. Par ailleurs, c'est assez accessible, il n'y a pas besoin d'être sommelier, c'est pensé pour les passionnés, y compris les amateurs. Moi, ce que j'ai apprécié énormément, c'est que chaque cépage est ponctué d'une dégustation pour en découvrir le style, avec un prof qui était top. Et ces dégustations guidées m'ont fait énormément progresser sur les cépages, bien sûr, mais en dégustation en général, parce que c'était l'occasion de poser plein de questions, et moi j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Alors il y a des limites aussi, c'est que c'est très théorique. De par la nature de l'examen, qui est un QCM, sans pratique, la pratique viendra avec le niveau 3 que j'ai passé aussi, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc en fait c'est beaucoup de par cœur, et c'est un manuel à apprendre par cœur, quasiment à la virgule près. L'autre limite, c'est que on goûte des vins typiques pour connaître les cépages, c'est rarement des grands crus, et les qualités étaient en général assez variables. L'autre limite, c'est que bien que ce soit reconnu dans le monde, en France, on a nos diplômes de sommellerie, d'œnologie qui sont hyper reconnus. Le WSET2 l'est un peu moins. Alors mon avis perso, après l'avoir passé, c'est que pour un amateur, c'est génial. Ça permet de mettre de l'ordre dans ses connaissances. Pour un pro du vin, c'est indispensable. Ça donne de la crédibilité, ça donne du vocabulaire. Mais attention, ça fait pas de toi un expert instantané. En fait, c'est une base. C'est pas la fin. Surtout qu'il y a d'autres niveaux qui sont beaucoup plus complexes. Donc voilà, disons que c'est une belle introduction au monde du vin. En bonus, moi je vous partage comment je me suis préparé parce qu'en fait, au début, je galérais. Je voyais le manuel qui est un petit peu aride et je trouvais pas vraiment d'outils pratiques spécifiques au WSET2. Du coup, j'en ai créé un. J'ai créé mon application Vino Wine 2 avec des QCM, des fiches pour réviser plus facilement et des examens blancs pour bachoter et emmagasiner un maximum de connaissances. En fait, c'est ce que j'aurais aimé avoir à ce moment-là, donc je l'ai créé. Donc en conclusion, est-ce que je recommande le WSET2? Oui, à 100%, si tu veux comprendre le vin au-delà de la dégustation plaisir, mais ne t'attends pas non plus à tout retenir sans réviser, avec de la méthode et un peu de bachotage, c'est largement à ta portée. J'espère que ça t'aura aidé. À la prochaine!